Salut à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle chute de news. Alors ce qu'il y a de bien avec Triumph, c'est qu'ils ont l'air décidés à nous sortir un nouveau modèle par mois depuis la rentrée quoi. Franchement, pour les amateurs de moto, c'est quand même plutôt sympa. Et puis bah, moi en plus, ça me donne une occasion de plus de partager quelque chose avec vous, donc c'est pas fait pour me déplaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Ça peut sembler inutile comme ça, mais franchement ça fait plaisir. Vous l'aurez compris, Triumph présente sa Speed Twin 1200 revue et corrigée pour 2021. Il y a une évolution moteur bien sûr, mais j'y reviendrai. On va commencer, si vous le voulez bien, par l'esthétique déjà. Alors évidemment, elle se part de nouveaux coloris avec des décos qui ont été modernisés. Bon ça je vous en laisse juge, mais en tout cas, bah, ça montre que la marque ne s'endort pas sur ses lauriers. On notera aussi l'apparition de nouvelles jantes en alu coulé avec des bâtons qui sont très très fins, 12. Visuellement, bah, ça allège beaucoup la roue je trouve. Ensuite, eh ben, on va remarquer aussi les nouveaux silencieux en acier brossé. Avant ils étaient noirs. Je sais pas pour vous, mais en tout cas moi j'ai toujours trouvé ça très sympa quand il y en a un de chaque côté comme là. Et si on va chercher la petite bête, alors on remarquera les nouveaux supports de phare anodisés. Ça change aussi au niveau des supports de garde-boue. Pour le reste, alors en termes de design, on reste sur du connu. Sachant que Triumph a vendu plus de 11 000 Speed Twin entre 2018 et maintenant, on peut considérer que ce design plaît beaucoup et donc c'était peut-être pas effectivement la peine de tout bousculer pour l'instant. En revanche, côté partie cycle, alors il y a quelques évolutions sympas à vous montrer, alors que finalement Triumph aurait pu se limiter à faire seulement passer le moteur à Euro 5. Ça commence par la suspension, excite la fourche traditionnelle de 41 mm, elle est maintenant donc équipée d'une fourche inversée, à cartouche de 43 mm qui est signé Marzocchi. À l'arrière en revanche, alors on retrouve le double amortisseur réglable en précharge uniquement. Côté frein, c'est pareil, ça bouge. Alors avec l'apparition de deux étriers Brembo 4 pistons à montage radial M50 d'une part, et d'autre part avec deux disques de 320 mm au lieu des 305 actuels donc à l'avant. Et puis à l'arrière en revanche, bah, on reste sur du Nissin à deux pistons étriés 220 mm, mais avec les M50 à l'avant, ça devrait proposer un freinage encore un petit peu plus solide, plus mordant si vous voulez. Je vous ai déjà parlé des jantes, mais je vous ai pas dit qu'elles étaient chaussées maintenant de Metzeler Racetech RR. Autant dire du pneu de sportive, du 17 pouces à l'avant comme à l'arrière, 160 de large à l'arrière. Ça pourrait sembler un petit peu superflu, mais c'est coupleux une Speed Twin 1200. Et d'autant plus après son passage à Euro 5. D'ailleurs, le bloc est aussi plus puissant. Étonnamment, parce qu'on a vu la plupart du temps qu'Euro 5 avait tendance à calmer les ardeurs des moteurs, obligeant bien souvent les marques à augmenter la cylindrée, et bah pas là. On reste sur le bicylindre parallèle qu'elle est à 270 degrés de 1200 cm3 qu'on connaît déjà, sauf qu'il prend 3 chevaux, certes 500 tours plus haut, mais quand même, il passe donc de 97 à 100 chevaux à 7250 tours minute, et apparemment mieux rempli à mi-régime. Et le couple, lui, il passe de 112 Nm à 4950 tours minute à 112 Nm à 4250 tours minute, soit 700 tours plus tôt. Alors moi, j'ai lu 500 dans les docs Triumph, mais bon, c'est en anglais. Comme je suis hyper fluent en English, j'ai préféré recompter moi-même. Mais ce que je remarque surtout, c'est la forme de la courbe. On dirait que tu as le couple à fond tout le temps. Je l'ai pas encore essayé ce bloc que je l'aime déjà quoi. Non franchement, à mon avis ça va être difficile de dire autre chose que bah je roule sur le couple quoi. Bah t'es tout le temps sur le couple en fait. Triumph annonce aussi une inertie moteur réduite de 17%. Alors évidemment, il y a un petit peu d'électronique. 3 modes de conduite pour commencer, Rain, Road et Sport, d'où les pneus. Ça va. Non, mais disons que ça joue comme d'habitude sur le traction control, qui est déconnectable, et sur la cartographie moteur, les modes. Et pour le reste, bah, c'est dans le ton. Il y a bien 2 petits écrans LCD, mais dans 2 beaux compteurs à aiguilles bien à l'ancienne, comme on les aime sur ce type de moto assez vintage dans l'âme. Pour la dispo, c'est août 2021, et pour le prix, alors là, c'est 13 300 €, soit 200 € de plus que l'actuel. Sur ce, les amis, aloha. Mais oui, rassure-toi, le geek. Il y a bien une prise USB et des LED partout quand même. Ah bah, on n'est pas sur la moto de Jacques la fripouille non plus. Mais si, c'est tout ferré, il y a point de bœuf pour tirer.